tu as parlé du yoga du rire. Comment est-ce qu'on peut aider à rire davantage? Pour moi, ce qui est super important, je trouve, c'est le lâcher-prise, l'émerveillement. C'est-à-dire que, et là, il n'y a aucune critique parce qu'on passe tous par là, parce que c'est un peu la maladie de la société de se dépêcher, d'avoir la tête dans le guidon, d'être à fond sur des problématiques qui, en fait, bon, des fois, elles ne sont pas si importantes que ça, etc., etc. Et si on lâche prise un peu, si on prend de la distance et qu'on apprend, en fait, à juste apprécier les petits moments, les petits bonheurs de la vie, s'émerveiller, savoir encore s'émerveiller comme un enfant en fait, face à, je sais pas moi, le chant d'un oiseau, un arbre qui fleurit, les petites choses en fait. Bah, rien que ça, en fait, ça nous apporte de la joie, mais vraiment. Et moi, j'ai la chance, je pense que c'est une chance, de n'avoir jamais perdu ça. L'émerveillement chez moi, il a toujours été important et c'est vrai qu'on m'a fait souvent la réflexion, mais enfin, attends, c'est bon, enfin, c'est juste une maison, enfin, c'est juste un oiseau. Oui, mais enfin, regarde quoi. Mais grâce à ça, n'empêche, je suis toujours connectée à ma joie et c'est génial quoi. Et ça m'aide beaucoup à relativiser et à garder la pêche quoi, en toutes circonstances. Finalement, quand on arrive à davantage se reconnecter à ses émotions, ben, on peut aussi être davantage à l'écoute du chemin qui se présente devant nous, quoi. Parce que finalement, aujourd'hui, tu parlais de la société, les émotions, c'est un peu le démon, quoi. C'est le truc qui va te sortir de ton raisonnement, faut surtout pas lâcher prise, faut pas, voilà. Même si aujourd'hui, on change un peu d'avis, mais les règles sont quand même vachement comme ça. Et à partir du moment où tu renoues avec tes émotions et avec ton instinct, eh ben, tu te rends compte, quand tu dis ça, le chemin fluide, ben, en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses qui t'arrivent et que tu es capable d'écouter ou de voir, alors qu'avant, exactement. quand tu n'étais pas capable de t'émerveiller devant une maison, bah, tu n'étais pas non plus capable de voir le signe se pointer à toi, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et tu es capable de le voir et donc de le recevoir et de l'accueillir et de... Enfin, c'est génial en fait, quand on est dans cette façon d'être, mais le chemin, il est ouvert en fait. Il n'est pas fermé. On ne voit plus de problèmes, on ne voit plus de barrières. C'est ouvert, c'est là en fait. Quand il nous arrive un ennui, en fait, on a un exercice en yoga du rire. On pense à un truc négatif. Par exemple, je suis arrivée en retard à mon rendez-vous super important de ce matin. Du coup, le client est énervé ou je sais pas quoi. Et ben, on va en parler. Et puis après, on va rire ensemble de ça. Et ben, je vous jure, mais ça transforme l'énergie du truc, quoi. Et dans la tête, il n'y a plus cette énergie horrible de problème, de lourdeur. Et on va donner une certaine légèreté dans le truc. Ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé, mais au moins on transforme l'attachement en fait. Et puis ça permet aussi parce que tu parlais de rire des autres, mais rire de soi aussi. Ah bah hyper important. Pareil, on a un exercice en fait où on rit de nous, parce que on peut pas rire sans savoir rire de nous. Faut quand même être si on sait pas rire de soi, faut pas commencer à rire des autres. Puis pour moi, c'est vraiment ça. On commence par soi. Si on arrive à rire de soi, de ce qui nous arrive, etc. Mais là, c'est la porte ouverte vers l'autoroute du bonheur, quoi. Beaucoup de barrières psychologiques, je pense, à leur autodérision ou en tout cas rire de soi. Tu parlais d'un exercice, par exemple. Comment est-ce que tu vas aider les gens à rire d'eux-mêmes ? Par cet exercice-là, où je leur explique, tu veux que je le fasse ? Ouais. Donc en fait, du coup, on commence par mettre les pouces en l'air et se dire qu'on est tous super. Et ensuite, on va tourner les pouces vers soi et on va commencer à rire de soi. Voilà, ça commence comme ça. Et après, on fait l'exercice, on tourne les événements négatifs en rire. Et du coup, ça transforme l'énergie qui est derrière. Et en fait, on se rend compte que waouh, je me sens pas pareil quand je pense à ce truc-là, en fait. C'est quand même fou. Ah oui, pour moi, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que déjà, le métier qu'on fait, il est quand même un métier, même si on est tourné vers les autres et qu'on accompagne l'autre, c'est un peu solitaire quand même. On travaille seul, on peut se soutenir, on peut se donner des conseils, on peut juste s'écouter, échanger en fait sur nos difficultés et on se rend compte qu'on n'est pas seul.